Bienvenue sur notre chaîne renommée Le Monde en 10 minutes s'appellera désormais Verum Info. Voici les nouvelles abordées dans cette vidéo. 15 ans pour que la Chine communiste dévore les USA. Premier voyage à Taïwan pour le corps de Marines américain. Le ministre israélien invité en Égypte. Tesla se fait voler la vedette par les prix bas chinois. 15 ans pour que la Chine communiste dévore les USA. S'adressant à des militaires américains en Virginie le 28 mai, M. Biden a révélé qu'il avait passé plus de temps avec Xi Jinping que n'importe quel autre dirigeant dans le monde et que Xi Jinping avait l'ambition de manger les États-Unis dans les 15 prochaines années. Parce que les dictateurs peuvent prendre des décisions rapidement, M. Biden n'a pas précisé ce qu'il entendait par manger l'Amérique et a rajouté que nous menons une guerre entre la démocratie et la dictature. Récemment, le Parti communiste chinois PCC a prôné le slogan de Xi Jinping « L'Est monte, l'Ouest descend », considéré par les étrangers comme un moyen de donner une impulsion à la domination mondiale du PCC. Il a été également rapporté que le Sénat américain examinait un projet de loi colossal, le American Innovation and Competition Act, anciennement connu sous le nom de Endless Frontier Act. Ce projet évoque un investissement de 120 milliards de dollars pour dynamiser l'innovation scientifique et renforcer la recherche dans les technologies de pointe afin de rendre Washington plus compétitif face à Pékin. Premier voyage à Taïwan pour le corps des Marines américains. Taiwan United Journal a rapporté le 31 mai que les forces d'opération spéciales du corps des Marines des États-Unis, MARSOC, sont venues stationner pour la première fois à Taïwan afin de procéder à des échanges d'experts avec l'armée taïwanaise et enseigner aux forces spéciales de Taïwan des tactiques de résistance souterraine afin d'améliorer les capacités de combat de ces dernières. Des sénateurs américains ont suggéré que l'on enseigne à Taïwan à gérer un réseau de résistance souterrain pour faire face à l'ennemi. La tactique de résistance souterraine signifie que si l'ennemi venait à occuper le territoire taïwanais, les forces d'opération spéciales mèneraient une opération de Stay and Fight, rester et combattre. Des hommes dans l'ombre composés de réservistes de l'armée et de civils formés militairement mèneraient un combat jusqu'à l'arrivée des renforts. Depuis début 2021, l'armée américaine a déployé de manière intensive des forces spéciales à Taïwan afin de renforcer l'efficacité au combat des forces spéciales de Taïwan. Le ministre de la Défense nationale de Taïwan a déclaré que la menace militaire du PCC contre Taïwan est devenue la plus grande crise de paix, de stabilité et de développement dans la région. Il s'agit d'un consensus international. Les exercices actifs et conjoints de l'armée américaine avec l'armée Taïwan montrent que les deux armées renforcent leur préparation au combat et leurs équipements en réponse à une potentielle invasion éclair de Taïwan par le PCC. Un ministre israélien invité en Égypte. À la suite d'un cessez-le-feu entre Israël et le Hamas, le ministre israélien des Affaires étrangères Gabi Ashkenazi a été invité au Caire le 30 mai. Il s'agit de la première visite officielle d'un ministre israélien des Affaires étrangères au Caire depuis 13 ans. Des consultations avec le ministre égyptien des Affaires étrangères Sameh Choukri ont eu lieu pour renforcer la coopération et consolider l'accord de cessez-le-feu conclu entre Israël et le Hamas une semaine auparavant. Le même jour, le Premier ministre israélien Netanyahou a reçu à Jérusalem une délégation de haut niveau chargée de la sécurité, dirigée par le ministre égyptien du renseignement Abbas Kamel. Netanyahou a exprimé sa demande au Hamas de rendre les dépouilles de 2 soldats israéliens et d'assurer le retour de citoyens israéliens détenus par le Hamas en Israël. L'Égypte a joué le rôle de médiateur entre les deux parties dans cet accord de cessez-le-feu. Elle travaille également avec les États-Unis et d'autres partenaires régionaux pour parvenir à un cessez-le-feu plus durable entre les Palestiniens et les Israéliens. Tesla se fait voler la vedette par les prix bas chinois.
Le gouvernement communiste chinois a poursuivi sa répression à l'encontre de l'entreprise Tesla depuis une défaillance signalée au niveau des freins et qu'une femme propriétaire d'un véhicule Tesla ait fait une diatribe sur cette affaire lors d'un salon automobile. Suite à cela, certaines autorités locales chinoises ont interdit à leur personnel de conduire ou de posséder des voitures électriques Tesla. Dans le même temps, les voitures électriques nationales chinoises se sont récemment lancées dans une course effrénée pour conquérir le marché chinois avec des prix ultra bas. Selon un communiqué du 11 mai de la Fédération chinoise du transport de passagers, les ventes totales de véhicules à énergie nouvelle en Chine ont augmenté de 214% en avril 2021 par rapport à l'an passé à la même période. Les ventes de Tesla en Chine en avril ont baissé de 27% par rapport à celles de mars. La voiture électrique la plus vendue dans le pays est la Hongguang Mini, d'une valeur de 30 000 yuan, 4 000 euros, non équipée de climatisation, d'airbags, de sièges réglables ou d'équipements de sécurité ou d'assistance. L'opinion publique estime que l'avenir du développement de Tesla en Chine est incertain en raison de l'organisation et du fonctionnement du gouvernement communiste chinois. Tesla craint d'être confronté aux graves conséquences de la guerre des prix ultra bas menée par les imitateurs chinois.